Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo mise à jour collection. Effectivement j'étais parti pour le faire tous les 6 mois mais au final ça fait 1 an que je ne l'ai pas fait. La dernière fois c'était en juin 2021, donc du coup parfait pour faire une mise à jour. J'avais fait un petit sondage dans mon Discord pour savoir si vous préfériez s'il préférait une mise à jour tous les 6 mois ou tous les ans. Et à ma grande surprise ça a été tous les 6 mois. Alors c'est vrai que ma collection évolue vite, hein, surtout depuis 1 an, mais ça va se calmer. Donc je ne sais pas encore trop, je verrai dans 6 mois s'il y a matière à faire une mise à jour. Sinon je pars sur 1 an, mais si dans 6 mois je vois qu'effectivement il y a matière, je referai une mise à jour. Enfin bref, donc là je vais passer au travers de en revue mes 2 étagères. J'avoue que je commence à réfléchir à une 3e, mais je ne sais pas où la foutre. Donc pour le moment on va se contenter de faire ça, puis on va virer des amarrés pour prendre de la place, tout ça. Alors petit disclaimer. Étant donné que je filme ça le 2 juin 2022, il y a des Premium Day qui vont arriver et j'en ai un, le dernier que j'ai filmé, c'est l'épisode je sais plus combien, 43, 44, 47 même, 47 et qui sera le 27 août. Donc du coup, il va y avoir des trous là, vous le voyez ici, là, il va y avoir des trous dans les Premium et en fait c'est ces éditions là que j'ai enlevées pour pas vous spoiler. Allez, on est parti pour la mise à jour de ma collection. Alors comme j'aime bien être complet, ici vous voyez toutes les séries que j'ai avec le gros coffret du Cornio que je ne sais pas où foutre à part là parce qu'il est énorme. Et les quelques séries que j'ai en DVD, donc toujours les mêmes, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, elles sont là. L'Integral X-Files, quelques Airwolf aka Supercopter, Flash Forward, Knight Rider aka K2000, Jag, Criminal Minds, Colombo, bref, un petit coffret de Dieudo aussi là-haut. Ensuite, en dessous, on passe à ma première étagère premium. En fait, j'en ai 2 maintenant. Avant, je l'avais remplie celle-là, donc du coup, j'en ai fait une 2e sur l'autre côté. Là, j'ai mis, de l'autre côté, j'ai mis Mantala BH des États et UHD Club, du coup, puisque maintenant j'en ai un. Et là, j'ai mis les autres. Donc ici, on a le petit Venom, Terminator 2. Je passe très vite sur les premiums parce que, comme je vous dis, je vais faire une vidéo dédiée. Black Mass, alors ça c'était Film Arena. Chez Plain Archive, on a Tinker Tailor Soldier Spy. Là, on passe chez Nova avec Terminator 2, 1917. Après, on a un seul 8, c'est Bohemian Rhapsody. Les Kimchi DVD, on a The Nice Guys, Midway, The Incredibles, Hunter Killer, Terminator Salvation, Miss Peregrine. Et le OC de Whiplash Custom. Alors ici très rapidement, hein, c'est mon étagère de présentation, là j'ai mis parce que je l'ai vu hier, Le Chant du Loup. On a le petit coffret DVD La 7ème compagnie de Final Countdown, excellent master et excellent film. Le gros coffret Gérard Houry de Funès-Bourvil. Le steelbook personnalisé d'Asbot que John Steelbook m'a offert, encore merci beaucoup. Et le Awaken parce que le Dolby Vision là-dessus est juste parfait. Alors ensuite, juste en dessous, on a ce que vous voyez aussi hein, dans mes vidéos de présentation. Juste en dessous, donc on a le fameux coffret Best Buy de l'intégrale des Rambo, hein, de Complete Steelbook Collection. Une de mes pièces favorites, hein, parce qu'elle est juste magnifique. Derrière le masque de V, on a la grande vadrouille, le coffret collector avec le master qui, je crois, est 4K sur le Blu-ray, mais c'est pas un Blu-ray 4K. Ici, on a le Best Buy de Hacksaw Ridge. Derrière, on a bien évidemment le Magnificent, encore un premium. De Dasbot, hein, ce magnifique coffret qui... Pouf, oh là là, hein, ce monstre. Ce magnifique coffret de Dasbot. Et ici, on a la version que je regarde, parce que ce qui est triste, c'est que là-dedans, il y a la version de 3h30 que je ne regarde pas, que la version de 5h qui est ici dans ce coffret-là. Ensuite, en dessous, on a cette étagère qui contient tous mes steelbooks 4K. En tout cas, tous ceux que je peux rentrer, les autres, je les ai mis ailleurs. Hein. Bon, Hacksaw Ridge, par exemple, Rambo, au-dessus, tout ça, c'est des steelbooks en 4K, mais je les ai placés ailleurs. Certains parce que, pour présentation, et d'autres parce que j'avais plus de place sur cette colonne. Alors, juste à droite, j'ai mis tous mes steelbooks avec continuité. Donc, on a The Martian, l'édition américaine, je crois, hein, comme ça, avec les belles continuités. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça a été présenté dans mes vidéos. On a le Aladdin, encore une fois avec continuité, le Jumanji qui reprend la boîte du jeu avec continuité, The Shallows qui fait la petite continuité aussi, Lock Up, il y en a plein qui n'aiment pas cette continuité, mais moi j'aime bien avec la tranche sur la tranche, sur la tranche, le fameux Fifth Element, hop, mon steelbook préféré de 2021, ça va changer en 2022, hein, je vous le dis direct. Ensuite, on a un de mes films préférés, mon 2e préféré, The Hunt for Red October, même si c'est pas un 10 sur 10, ça reste quand même mon 2e préféré. Mais bon, on s'en fout. Independence Day, il est à l'envers celui-là. Independence Day, le premier du nom, le 20e anniversaire, l'édition 20e anniversaire. Donc là, il n'y a plus de continuité. Là, on a 2 éditions à vie pour les Indiana Jones, Temple of Doom et
le Last Crusade, sachant que Raiders of the Lost Ark, j'aurais pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris parce que sur l'édition Zavi, c'est pas le titre original, c'est Indiana Jones and the Raiders of Lost Ark, ce qui n'est pas le titre original. Le titre original, c'est juste Raiders of the Lost Ark. Je sais, on est pointilleux ou on l'est pas, mais donc il y a des éditions qui vont sortir là chez la Fnac, Amazon, tout ça, et donc je les ai pris, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le premier. Et évidemment, Kingdom of Skull, normalement j'ai le steelbook du boîtier 4K, d'ailleurs, attendez, il est où? Voilà, il est là. En fait, hein, j'ai gardé cette édition-là parce que j'ai revendu mon coffret pour prendre ceux-là. Bien évidemment, ils sont beaucoup plus beaux. Je les avais eu à un super prix sur eBay en enchère. Ensuite, ici, on a What Happened to Monday. Excellent film avec, comment elle s'appelle déjà, Noomi Rapace, qui joue 7 personnages différents, hein, 7 sœurs jumelles. C'est juste énorme. Le titre français, je le déteste, hein, comme beaucoup malheureusement. C'est une très mauvaise adaptation. Ensuite, on a Pokémon Détective Pikachu, Universal Soldier. Alors ça, c'est l'édition qui était sortie, qui devient assez rare maintenant. Bizarrement, elle se vend super cher alors qu'elle n'est pas si top que ça. Il y en a une autre qui va sortir chez Best Buy et qui a l'air vraiment sympathique. Là, on a le Alien, 40e anniversaire. J'avais chopé le steelbook vide pour 5 €. Top Gun, hop, le premier du nom. Pas un des plus beaux steelbooks, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment de très beau pour ce film-là. Ensuite, on a le petit Angry Bird. Et oui, je l'ai en 4K celui-là. Bon, je sais pas pourquoi. Enfin, je l'aime bien, mais bon, de là avoir un steelbook et le 4K. Mais bon, bref, je l'ai maintenant. Le petit Tenet, l'édition steelbook de Mentalab. Pour ce film-là, j'avoue qu'il y a pas mal de premium et qui se vendent à des prix corrects. Mais franchement, moi, il me chauffe pas plus que ça. Et ce film, même si je l'aime bien aimé, hein, j'avais mis 8 sur 10, c'est quand même pas rien. Ce steelbook de Mentalab avec ce petit débossage sur le titre me suffit amplement. Ensuite, on a je crois que c'est Manta aussi qui avait sorti ça, mais bon, tu le trouves assez facilement. Celui-là, pour moi, c'est le plus beau de Gladiator. Celui de HD Zeta, en fait, je le trouve pas terrible avec le casque devant, même s'il y a un petit effet 4 embossé, débossé qui est pas mal. Le Dune, l'original de Lynch. Ensuite, on a Apollo 13, le 25e anniversaire, le plus beau de steelbook pour ce film-là. Ensuite, on a The Last Duel. Hop. Elysium en Metal Pack cette fois. Le Godzilla de 98. Ensuite, on a un clan des 10, le King Kong. Celui-là, pareil, steelbook international qui se retrouve dans le Everything Blue que je rêve d'avoir, mais bon, qui se vend super cher. Le Kong Skull Island de Zavi que j'avais eu pour pas cher, même s'il est très marqué, mais bon, c'est pas trop grave. Le Godzilla King of the Monsters. Magnifique, édition allemande si je ne m'abuse. Rampage, celui-là aussi je l'ai chaté à pas cher. Parce qu'il y a de partout marqué Rampage hors de contrôle ou Meat, Bigger, Meat, Bigger, Big Meat Bigger. Voilà, Big Meat Bigger. Donc gros, rencontre encore plus gros. Je trouve ça très nul. Et là pour le coup, Rampage tout seul, je trouve ça suffit. Encore une fois, c'est le titre original. Hein. On se refait pas. Le Petit Léon, édition allemande, je ne m'abuse, avec ce pop art en recto que je trouve superbe. Derrière, bon, pas grand chose, juste la plante. Le Arrival de Best Buy. Le plus beau steelbook pour ce film qui est vraiment une bombe, 9 sur 10. J'aimerais bien le premium de Film Arena, mais ils se vendent un peu cher, je vais attendre un petit peu. Mortal Engines, mon plus beau Master 4K avec 1917. Power Rangers, un superbe Master 4K là aussi, même si le film est très moyen, 5 sur 10. Passengers, avec le titre débossé, il est mignon. Ensuite, on a Forrest Gump. Je préfère cette édition-là à la blanche parce que bon, la blanche, elle est très sobre. Il n'y a pas vraiment de premium qui déboîte pour ce film. C'est dommage parce que quel film. Ensuite, on a les comment il s'appelle déjà, Carpenter avec They Live, un de mes préférés. Je l'avais adoré celui-ci. Prince of Darkness qui était pas mal aussi. The Fog aussi pareil, qui est pas mal. J'aimerais bien me trouver le The Thing dans cette même édition, mais il se vend super cher. Donc bon, on attend un petit peu. Inception, celui-là, ça fait 3 fois que je réfléchis. J'hésite à me prendre celui avec le titre en rouge débossé. Ensuite, on a le Unbreakable avec l'édition Zavi, il me semble, avec le personnage débossé de Bruce Willis. Hop, et derrière, il y a juste ça. Ensuite, The Prestige. Pareil, je crois que c'est l'édition Zavi avec type cadre et titre embossé. Hop, il était pas mal abîmé celui-là, mais bon, je l'ai eu pour pas cher, je vais pas me plaindre. Le Life qui est vraiment pas top, il y a une édition HD Zeta qui me fait de l'œil, mais bon c'est pareil, c'est encore 100 balles, donc bon bref. Le Wonder Woman, le fameux sur lequel j'avais hésité, hein, j'avais gardé celui-ci finalement entre celui-là et l'autre type 4 qui était un petit peu abîmé, hop. Ensuite on a le Shazam que je garde uniquement parce que c'est un DC, allez, je me suis même pas cassé la tête à le protéger parce que non seulement le film est vraiment bof, pour vous dire mauvais parce que j'avais mis 4 sur 10, et le style aussi est dégueulasse. On a le Tomb Raider avec
Vicandi, je sais plus comment elle s'appelle, Ginette là, et les Tontons Flingueurs, édition très sobre pour ce super film, hein, ce classique du cinéma français. Donc voilà, ça c'était l'étagère des Steelbook 4K. Alors après l'étagère des Steelbook 4K, là on a les amarrés 4K. Alors il y a encore ce Steelbook là qui traîne, ça c'est l'intégrale des 5 films de Transformers, parce que je voulais mettre tous les 4K à l'intérieur. Mais au final, bon voilà, bref, on s'en fout, j'ai changé d'avis, comme beaucoup et comme souvent. Alors, on va passer très vite dessus, là on a Alien Covenant, alors tout ça c'est 100% 4K. Alors il y a un petit steelbook qui traîne, c'est The Elephant Man, hein, le classique, hein, Elephant Man, que j'ai vu en 4K, que j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai mis là, je sais plus pourquoi, parce qu'il y a aussi The Post à côté, mais qui n'est pas en 4K, si je l'ai en 4K celui-là. Oui, donc j'ai vérifié, c'est effectivement bien un 4K que j'ai dans The Post. Je l'avais en amarré et je l'ai foutu dans le steelbook, que pareil, j'avais trouvé, je crois, 5 balles. Là, je garde juste le boîtier parce qu'il est vide. Hein, évidemment, vous avez vu, j'ai le Kimchi DVD, le violet, là, avec le 4K dedans. J'ai juste gardé la boîte parce que j'aime bien cet artwork. Ensuite, on a le Planet Earth et Blue Planet 2, donc le fameux steelbook dont j'ai parlé. En bas, on a Alien Covenant, Fury, The Bridge on the River Kwai, Billy Lynns, que j'ai toujours pas vu en 4K, il paraît que le master est dingue. Le Hacksaw Ridge, dont je vais me débarrasser tout de suite, parce que je viens de... j'ai eu le steelbook il n'y a pas longtemps. Ensuite, on a Hulk, In the Line of Fire, Split 47 Ronin, The Call of the Wild, Inferno, Chaos Walking, Super Master, celui-là aussi, comme Us, hein, le Dolby Vision sur Us, c'était génial. Monster Hunter, que je pense que je vais le re-regarder encore une fois à l'occasion et je le vendrai parce que le film est tellement mauvais, mais le Master est superbe. Pacific Rim, Uprising, Mad Max Fury Road, pareil, lui aussi, je ne l'ai pas encore vu en 4K, vous voyez, il est encore sous cellophane, comme certains. Mais il paraît que le 4K est juste, malgré que ce soit un Master 2K, mais le 4K avec le Dolby Vision, le HDR10, je sais plus, est vraiment superbe. Ensuite, on a The Shining, un excellent film, The Mule, The Legend of Tarzan, très bon film, agréablement surpris. Les deux Jumanji, les deux récents en 4K, qui sont pareil, des très bons Masters. Tous les Transformers, l'intégrale avec les 5 plus Bumblebee, je les ai pas vus en 4K encore ceux-là. Le récent que j'ai eu là, Il Bueno, Il Brutto, Il Cattivo en 4K, pareil, toujours pas vu en 4K celui-ci. Ensuite, alors vous voyez, je me sers de mes Dragon Ball Z pour faire des supports dessus, parce que bon, ça c'est des trucs que je regarde tellement rarement que c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons donc Jurassic Park, l'intégrale des 5 films, hein, il me manque le dernier qui n'est pas encore sorti au cinéma, donc forcément ce coffret d'intégrale va être obsolète très bientôt, hein, John Steelbook, si tu m'entends, tu avais raison. Ensuite, Maleficent, ce superbe digipack que j'ai trouvé magnifique, d'ailleurs j'ai revendu mon Steelbook tellement ce digipack est beau. Mulan, très bon Master 4K, j'ai trouvé génial. Jimmy Nyman, mon top 2 ou top 3, je sais plus maintenant, au niveau qualité 4K avec ce 60 FPS que je trouve génial comparé à beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais bon, moi je trouve ça magnifique, tellement plus réaliste. Spartacus, The Great Wall, alors là aussi film très moyen mais Master de fou, donc du coup je garde. Widows, A Simple Favor, très bon Master aussi. Red Heat, pareil, très bon Master provenant d'un 35 mm d'origine. Angel Has Fallen, ça je garde juste parce que la trilogie et que je l'avais pas payé cher, donc bon voilà, mais bon c'est vraiment pas un super film. The Sting, très très bon film qui a inspiré les Oceans si je ne m'abuse. Ensuite, Life of Pi, celui-là il me tarde de le découvrir en 4K parce qu'il a de quoi envoyer du pâté celui-là, hein, je ne l'ai pas vu. The Incredibles 2, alors pareil, je l'ai en 4K parce que bon, en général les films d'animation en 4K je m'en tape, mais là il m'avait coûté 3 € je crois, donc bon, moins cher que le Blu-ray standard. Ensuite on a le premier Maleficent, puisque celui-là c'était Mistress of Evil, je n'avais pas précisé. On a Black Panther, parce que celui-là je le voulais en 4K, j'ai pas envie de me faire tous les Avengers en 4K parce qu'il y en a une tonne et franchement je suis pas assez fan de la franchise pour ça. Donc, mais celui-là je le voulais en 4K parce qu'il paraît qu'il est bon et en plus il a matière à vraiment fournir un superbe master. Ensuite on a Ford vs Ferrari, très bon film aussi ça. A Few Good Men, j'adore ce film. Annihilation, un très très bon master. Pareil pour A Quiet Place, The Hitman Bodyguard, Saving Private Ryan, toujours pas vu en 4K, il est encore sous plastique. Lucy, pareil, le master de dingue qu'il y a là-dessus. The Incredible Hulk, alors oui j'avais dit que je voulais, c'est le seul Marvel, en fait je dis de la merde, j'ai celui-là aussi, j'avais oublié, mais ça c'est pareil, je crois que je l'avais eu pour une bouchée de pain, donc bon, quitte à acheter le Blu-ray au même prix, je l'ai pris en 4K quoi. Le Warcraft The Beginning, malheureusement il n'y a pas de suite et j'ai la haine, parce que le master là aussi est bon et l'histoire m'avait franchement plu.
Là, on a le coffret de la trilogie des 4 chapitres de John Wick, version américaine. Excellent, John Wick. Cliffhanger, toujours pas vu, il paraît que le master est très bon aussi sur ce film-là. Assassin's Creed, le film pareil, très moyen, mais master de fou. Hitman Agent 47, là en fait j'ai acheté celui-là parce que je pensais que j'avais acheté l'autre, le premier, le Hitman tout court, que j'aime beaucoup, alors que celui-là, bon, ça vaut pas le premier du tout. Ensuite on a The Lion King, le film, alors pareil, un master de dingue, je l'ai pas encore vu, j'ai vu des extraits, j'en ai entendu parler. One Bodies, Alita, qu'est-ce qu'il m'a cassé là, les yeux tellement je me suis régalé quand je l'ai vu. Ensuite, on a Blade Runner 2049, là aussi un master de fou, même si moi je suis pas super fan, hein, j'ai mis 6 sur 10, hein, bon c'est pas une bouse, mais c'est pas mon gros délire, je sais que j'ai un gros fan dans le Discord de Blade Runner. Ensuite, on a Glass, là aussi j'ai un gros fan de la trilogie de Shyamalan dans le Discord. Le Starship Troopers, toujours pas vu, mais il paraît que le Master 4K est génial, je l'ai fait venir des États-Unis parce qu'il n'est pas disponible ailleurs. Serenity, que j'ai eu parce que je sais plus, pareil, j'ai dû profiter d'une offre parce que le film je l'avais vu très moyen. The Revenant, c'est pareil, il paraît que le Master est dingue, mais toujours pas vu, il est encore sous cello. Pareil pour Roger Rabbit, j'ai vu des comparatifs. Oh là là, Who Framed Roger Rabbit? Il paraît que le Master, des comparatifs que j'ai vu, le Master est juste une petite folie. Et on termine avec The Invisible Man, que j'ai vu récemment et je me suis régalé. Très bon film et très bon master. Alors en dessous, très rapide, j'ai le quasi intégral de Black Mirror en Blu-ray parce que c'est une des séries que j'adore. Hein. De toute façon, c'est un épisode, une histoire, donc ça passe. Et à côté, j'ai ce fabuleux Blu-ray. Alors malheureusement, c'est juste un amarré, mais quelle édition de Abyss, version, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Mais superbe film, Clan des 10, hein, avec cette version longue magnifique et ce master de fou. Et donc on finit tout en bas pour cette étagère. Alors là on a un superbe documentaire, le nouveau Pearl Harbor sur le 11 septembre qui est vraiment très intéressant. Si vous pouvez vous le procurer, c'est très intéressant. Les Dragon Ball, un petit peu récent, Battle of Gods, Résurrection F. Le meilleur manga pour moi qui existe avec Ken, c'est celui-là, Street Fighter 2, le film, il est juste magnifique. Et Ken, je crois que je l'ai en DVD, mais j'aimerais bien me le trouver. Les deux, j'aimerais bien me les trouver en Blu-ray, mais pour ça, je me suis dit, les DVD suffisent, le Blu-ray est super cher. Ensuite, on a l'intégrale de Friends et plein de spectacles et films de Dieudonné ici. Allez, on enchaîne avec la deuxième étagère. On commence tout là-haut avec un coffret Les Bronzés, l'intégrale en DVD. J'ai pas upgrade pour ça, mais bon, à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite ici j'ai un petit peu réaménagé, on a tout ce qui est série avec plusieurs films dans la saga, à part V for Vendetta qui est tout en haut là. En gauche là-bas on a les Batman, on a les deux premiers de Tim Robin avec le Titan of Cult qui ne saurait tarder à virer celui-là. Et les 3 de Nolan, ensuite on a l'intégrale des X-Men, tout en 4K. Avec j'ai 2 Logan, oui, mais c'est parce qu'il y en a un que j'aime bien, il a la continuité et l'autre on me l'a offert, donc on ne revend pas un cadeau. La trilogie des Back to the Future, édition taïwanaise si je ne m'abuse, avec la continuité sur les 3 steelbooks. Là on a les 2 coffrets Hobbit et Lord of the Rings, hein, magnifique film, pas impossible qu'un jour ça passe en premium cette histoire là. Les 3 Matrix de Zavi, superbes éditions. Là aussi j'aimerais bien, mais bon là pour le moment c'est tellement cher, c'est hors de question, les UHD Club de Matrix sont juste superbes. Les Lethal Weapons, les 4 films, et l'intégrale des Star Wars édition Zavi, ici, avec bien évidemment un petit R2D2, un petit U96 pour Dasbot et le Neo de Matrix. Alors ici, comme je le disais tout à l'heure, ma deuxième étagère spéciale premium, évidemment, il y a des creux, mais c'est normal, c'est parce que il y a des éditions que j'ai pas envie de vous spoiler, que vous verrez en premium D. Alors vite fait ici j'ai quand même, alors c'est pas un premium mais j'ai une petite édition DVD assez sympathique de Dasbot que j'avais présenté en vidéo. Ensuite ici on a les Mentalab et HD Zeta uniquement plus l'UHD Club. Alors ça c'est un semi-premium parce qu'il n'est pas numéroté mais c'est quand même une très belle édition de Backdraft de chez Sofa Cinéma. Donc ici les Mentalab on a Dunkerque, Aquaman, Star is Born, Joker, Interstellar, Godzilla vs Kong. Et chez HD Zeta, nous avons Batman vs Superman, Arkham, petit clin d'œil, Man of Steel, Argo, là derrière on a The Accountant, The Terminator, #1, le premier, quelle édition de dingue, 300, et ici ma petite boîte de Jaws pour UHD Club, quelle édition de fou furieux, putain UHD Club c'est des dingues.
Alors ici on a quelques éditions avec des sagas, pareil on a la saga des Bournes, hein, vous savez les éditions comme ça avec le débossage dans le haut, la coup de la balle, la balle. The Longest Day, Tora, quel film, 9 sur 10, excellent. Cette édition magnifique du Terminator 2, version je crois canadienne, hein, j'en suis pas sûr à 100% mais il me semble bien, que je trouve super avec ce mat et cette image qui déboîte. Voilà, donc les Jason Bourne, là on a les Men in Black, en fait c'est Men in Black 3 mais dedans j'ai mis les 3 films en Blu-ray, voilà, je pense pas que ça j'upgraderai en 4K parce que les films c'est sympatoque mais bon c'est pas non plus dingue. Ensuite on a un petit peu des éditions spéciales. Alors, on a Twister de chez s'appelle Turbine, d'édition allemande, très bon film, il faudra que je me le refasse parce qu'il y a le nouveau master, pareil qu'il est dingue. Là on a le 4K de Green Mile, édition je ne sais plus quoi, Zavi machin, le fameux Beetlejuice avec le coffret comme le livre des Recently Deceased. Là j'ai mis le Godzilla où j'ai custom, pareil avec mon steelbook à l'intérieur, donc ça aussi c'est du 4K. Là ici on a Il était une fois dans l'Ouest, en italien c'est C'era una volta il West, mon italien est dégueulasse et je m'en excuse. À côté on a Prisoner, en fait ici j'ai mis mes éditions on va dire Blu-ray standard, voire 4K pour certains, qui sont un petit peu spéciales mais qui ne sont pas des premiums. Donc Prisoners, Kick-Ass 2, là on a le Nova Media de Raw Deal ici et celui de Good Will Hunting, mais bon c'est des amarrés à l'intérieur. Ensuite on a un Dirty Dancing que j'avais trouvé super pas cher et neuf, c'est d'édition qui est vraiment sympathique. Terminator Salvation juste parce qu'il y a le petit T600 dedans que j'aime bien. Ensuite on a le Usual Suspects en Digipack, très poussiéreux dis donc, oula, il va falloir que je nettoie ça. Le Aitonia que je garde, pourquoi déjà? Ah oui parce que le fourreau, édition américaine il me semble. Avatar, le 4K de ce film ne se fait toujours attendre. Tron The Original Rush que je quoi? Ah oui parce que c'est un, voilà, je cherchais le terme, c'est lenticulaire sur la boîte comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je le garde celui-ci aussi. Ensuite on a The Curious Case of Benjamin Button, édition française, mais pareil l'édition est sympathique et le titre est on va dire correctement traduit, donc bon je fais un effort. Guess Who's Coming for Dinner, là aussi le titre est assez bien adapté, donc ça passe en mode petit livret comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Là on a du DVD avec Missing in Action 2 que j'ai vu tellement de fois Mino, pour moi ça rappelle que des bons souvenirs. Un Tora que je garde cette édition DVD parce qu'elle est juste super avec cet embossage sur le titre ici. Crying Freeman parce que le film je l'aime pas assez pour upgrade même en Blu-ray, voilà. Once Upon a Time in the West que je garde aussi parce que là, le titre est bien adapté aussi et l'édition DVD comme ça est magnifique. Das Boot parce que ça aussi c'est d'édition, c'est l'édition de 5 heures. Le film est juste, voilà, cette édition elle est belle aussi. Slumdog Millionnaire avec cette édition de 3 km de long. Alors ici j'avais pour habitude de mettre mes steelbooks on va dire seconde zone, mais bon vu qu'avec le temps voilà, maintenant il n'y a pas que des secondes zones, il y en a des moins bien, il faudra peut-être que je m'en débarrasse de certains. Bon évidemment on commence par le plus beau de tous, hein, de Last Action Hero, cette édition magnifique, embossé, débossé, un truc de fou. Le Predator, Close Encounter of the Third Kind qui est vraiment pas mal, une édition sympathique elle aussi avec type cadre et embossage du titre dessus. Le Predator je vous le montre rapido, pareil, hop, voilà. Ensuite on a Rising Sun, j'adore ce film avec titre débossé aussi hein, sur le titre, c'est débossage ici avec Sean Connery et Wesley Snipes, j'adore ce film. American History X, j'avais eu pour 13 € le style, voilà. Independence Day Resurgence, pourquoi il n'est pas avec l'autre? Parce que là c'est le Blu-ray, j'ai pas le 4K. Et du coup de l'autre côté c'est les steelbooks 4K et pas ici, normalement. Hein, mais bon encore une fois maintenant je déborde parce que j'ai plus de place. Ensuite on a The Tears of the Sun, un magnifique steelbook avec Bruce Willis. District 9, très bon steelbook, très mat, j'aime beaucoup. Il faudra que je revoie le film, je l'avais vu qu'une fois, il m'avait bien plu à l'époque. Oblivion, Tinker Tailor Soldier Spy que j'ai maintenant en premium, donc le steelbook Goodbye, j'avais oublié. Les deux Amazing Spider-Man, ici le 2 type cadre, effet embossé, débossé, il est vraiment sympathique. Celui-ci, il y a une micro-continuité, mais bon, le style est vraiment pas terrible. Enter the Dragon, très sobre, moi j'aime bien ce film-là. Et ce steelbook hein, aussi. Derrière, il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Loopers avec un petit lenticulaire dessus. Hop. Donc je disais, désolé, la lumière, il n'y a plus de batterie. Loopers avec ce petit lenticulaire dessus, qui est pas terrible parce que bon, derrière, dégueulasse, hein, mais bon, je le garde parce qu'il est sympa quand même. Le Deadpool avec belle continuité sur le style. Là, on a le Superman, l'original.
The Movie, Gran Torino avec type cadre et effet embossé-débossé. Le 2012 avec une édition Magnificent, je crois, qui va sortir, qui a l'air juste une dinguerie, mais bon, c'est dommage, ils font ça que pour ce genre de film. Goodfellas, excellent film de gangster, hein, j'adore, hein, le steelbook est très moyen, sympa, le recto est vraiment sympa et sobre, par contre derrière c'est tellement sobre que c'est n'importe quoi. Short Circuit, un plaisir coupable avec continuité sur juste la tranche et le recto, hein, pas le verso pareil qui est très simple. Film de l'enfance, hein, même s'il est vraiment très très moyen. Ben-Hur, que j'ai trouvé magnifique, le master sur un simple Blu-ray, c'est même pas un 4K, il est juste superbe. Le steelbook pareil, très trop sobre. Ce sera l'occasion de s'en débarrasser. À l'occasion, là on a les deux Equalizer, ici avec un effet pop art et ici sans effet pop art. Les steelbooks sont pas terribles, je garde parce que pour le moment j'ai la place, mais ça c'est un truc où je garde que les Blu-ray et je me débarrasserai du steelbook à l'occasion, parce qu'ils sont pas top. The Wall, très bon film de sniper, vraiment bon, hein. Superbe, rien du tout. Bon film, voilà, pas superbe du tout, qu'est-ce que je raconte. Ensuite on a American Sniper, j'aime beaucoup cette image ici, elle est vraiment sympathique. Derrière c'est un peu sobre, mais au moins il y a quelque chose comparé à certains. Ici on a THX 1138, le premier film de George Lucas, vraiment intéressant ce film là à voir. Greenland, ça c'est pareil, c'est un film qui est sympathique, mais ça mérite pas un style. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a tellement, voilà, cette image me fait toujours rire ici. Mais il y a plein de steelbooks qu'il va falloir que je me débarrasse parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, excellent film, 8 sur 10. Le steelbook est moyen, mais le film est juste excellent, un très bon thriller. Non-stop, une continuité sympathique sur le style, mais bon, le film est pas dingue. Ça c'est pareil, c'est amené à te dégager. Pareil, même si j'ai aimé le film, le Creed, le steelbook est pas top. Donc bon, à l'occasion, on trouvera autre chose. War Dogs, très bon film sur le trafiquant d'armes. J'ai trouvé ça vraiment sympathique et bien joué par les deux acteurs. Hein. Tyler, là, Myler, il est vraiment pas mal, ce petit jeune. Les Minions, parce que moi, ça me fait délirer. Ce steelbook me fait délirer aussi, même si dans le fond, on sait très bien qu'il est moche. Battleship, ce steelbook a tout pour plaire, l'image est sympa, type cadre, titre embossé, mais le film est tellement moyen, je sais même pas pourquoi je l'ai, parce qu'en fait tu le trouves que dans ce steelbook ce film. Murder on the Orient Express, un très bon master, j'ai envie de me l'acheter en 4K parce que le master sur le Blu-ray était déjà vraiment magnifique. Mais le steelbook voilà, est très moyen, je sais même pas pourquoi je l'avais acheté en steelbook ce film, enfin bref. Très beau steelbook pour The Eagle Has Landed, même si le film m'a un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, il est un petit peu trop long, des longueurs, mais le steelbook est vraiment très beau pour le coup. Le Robocop aussi, me plaît beaucoup ce style. J'ai envie de m'acheter l'édition Arrow là en 4K et d'y glisser le steelbook dedans, mais ça fait un peu cher, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Ensuite on a T-34, alors c'est le titre original, c'est T-34, mais en russe, hein. Excusez-moi, mon russe c'est pas terrible. Mais le Metal Pack est vraiment superbe, c'est pour ça que je le garde avec une vraie continuité de dingue quand tu l'ouvres. Le fameux trilogie Mummy, un de mes plus beaux steelbooks hein, d'après les votes que j'avais fait la dernière fois. Vraiment ça, magnifique avec les 3 films, ça c'est pareil, il y a le coffret où il y a les 3 steelbooks pour chaque film de je sais plus chez qui avait fait ça, Everything Blue je sais plus, dans cette espèce de livret, le livre des morts, il est vraiment magnifique mais ça se vend tellement cher et pour ces films il n'y a pas un cas. Ensuite on a le Transformers Age of Extinction, je le garde parce que ce steelbook je le trouve magnifique, titre débossé et l'image est juste super même si derrière c'est très sobre. Wargames, récente acquisition, j'adore ce steelbook, très années 80, mais très sobre, mais très années 80, j'ai même laissé je sais pas pourquoi j'ai laissé le car slip dessus, avec cette image derrière que je trouve vraiment cool, et derrière ici, bon là, ça c'est pareil, j'ai envie de m'en débarrasser, mais personne ne va acheter cette merde, en plus c'est des titres même pas en version originale, c'est des films très moyens, donc on a Clash of the Titans, donc le choc des titans, Wrath of the Titans, la colère des titans, J. Edgar, que j'ai trouvé bien mais sans plus, mais un petit peu déçu, et Final Destination 5, mais c'est les gros styles, hein, vous voyez, c'est les steelbooks, les grands là, dégueulasses, avec leur barbe bleue, tout ça, enfin bon bref. Voilà, ça c'était les steelbooks. Alors ici on a quasiment que de l'amarré, on a que de l'amarré, hein, bon non quasiment, bref. Et en fait c'est soit des films qui me plaisent vraiment beaucoup et j'aime beaucoup le fait d'avoir que j'ai pu trouver l'édition avec le titre original dessus, ou alors parce que je sais plus pourquoi, enfin bon bref. Là c'est tous mes films de sous-marins,
Donc il y en a beaucoup et j'ai voulu les garder. J'avais fait une étagère spéciale, puis au final l'étagère était tellement dégueulasse qu'il désamarrait au milieu, c'était vraiment immonde. Donc plein de films de sous-marins, Phantom, Black Sea. Alors il y a du bon et du moins bon, hein. Opération Petticoat, Hell and High Water, le naufrage du Laconia, mais je sais le titre original c'est un truc un petit peu différent, je crois, je sais plus. Kursk U571, Torpedo, Crimson Tide et Below. Ensuite, on a aussi des films que j'aime beaucoup. Là, on a Kindergarten Cop, Contact, un Clan des 10, j'adore ce film. Les émotifs anonymes, Clan des 10, mais il faut que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois, je lui avais mis 10 sur 10. Mais vraiment plus. Je devais être dans un mood spécial ce jour-là. Les deux documentaires de Cove et Blackfish, très intéressants à voir. Escape from Alcatraz, excellent film avec un film de prison. Je crois le meilleur film de prison qui existe avec Clint Eastwood. Qui existe, virgule, et avec Clint Eastwood. Fences, un 9 sur 10 qui m'a ultra surpris quand je l'ai vu. Quel film, quelle prestation de Denzel Washington, puis surtout l'histoire est juste énormissime, je trouve. The Dirty Dozen, excellent film aussi. John Q semble à offert, petit coucou. LA Confidential, Blue Thunder, j'adore ce film avec Roy Scheider, j'ai toujours pas vu en Blu-ray. Quel film, putain, j'ai dû le voir 150 000 fois quand j'étais gamin. Parce qu'en plus des films d'hélicoptères, j'aime aussi les films, en plus des films de sous-marins, j'aime aussi les films d'hélicoptères. Donc là, on a la deuxième partie des films de sous-marins ici, mais il y a beaucoup de DVD. Destination Tokyo, Opération Pacific, Grey Lady Down, Sink the Bismarck, The Enemy Below, The Sinking of the Laconia, où en fait c'était la bonne traduction, le naufrage. Mais là, c'est la version, je l'ai pris juste pour avoir le titre original, je crois, dessus. Mais la version est différente, je crois qu'il y a 3 minutes d'écart, enfin bref, on s'en fout. Dans Periscope, une comédie qui m'a bien plu parce qu'elle est drôle et en même temps assez sérieuse pour un film de sous-marin, je trouve ça c'est pas mal. Sauver le Neptune, ça je sais plus ce que c'est, le titre original, je me rappelle plus. Mais je sais que je l'ai, je crois. Bref, The Phantom Below, ça aussi, le titre original, c'est un truc qui est un petit peu différent, mais j'avais trouvé ça sympathique, c'est une édition steelbook dégueulasse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Les Visiteurs, que j'ai pas vu encore en Blu-ray, mais il paraît que le master est bon. Non, là, on a les deux Da Vinci Code et Angers Démon que je n'ai pas, j'avais eu en 4K, mais que je n'ai pas gardé parce qu'il n'y a pas la version longue sur les 4K. Ça aussi, ça commence à me gonfler, les éditeurs qui font ça. Stop or My Mom Will Shoot, et même si Stallone lui-même a dit que c'était son pire film, mais qu'il regrettait de l'avoir fait, ben moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, j'ai le droit quand même. Groundhog Day, excellent film, 9 sur 10. Seven, hein, bon bah, Seven, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film, il est excellent. Ici on a le Comte de Monte Cristo, mais j'adore cette édition-là. En fait, la qualité est très moyenne, j'ai testé pour un Blu-ray par rapport au DVD, mais par rapport au DVD, déjà tu es en full screen et c'est quand même une grosse différence. Mais l'édition est très moyenne et on la trouve que en Espagne. War Horse, qui est vraiment très bon film de guerre, il m'a surpris quand je l'ai vu. Queen of Katwe, l'histoire d'une petite jeune africaine qui devient une championne d'échecs. Les deux Hot Shots, le 2 m'avait déçu, mais je pense parce que quand je les ai revus, mais je pense que c'est parce que quand j'ai revu le premier, le 2, le premier est tellement bon que le même humour répété tout de suite, j'aurais dû attendre quelques semaines avant de voir le 2, mais bon bref. La trilogie des Despicable Me, là aussi le titre VF, c'est juste une honte internationale, je déteste. Autant il y en a, je m'en fous, autant il y en a, ils sont bien adaptés, autant il y en a, ils sont tellement lamentables que franchement ça me gonfle, ne serait-ce que d'y penser au titre VF. Juste à côté, nous avons Rounders, titre français c'est Les Joueurs, alors, rien à voir, mais bon, encore une fois, un film sur le poker, un des plus classiques, je crois le plus connu des films sur le poker qui existe, c'est celui-ci. Ensuite, on a Heartbreak Ridge avec Clint Eastwood, j'aime beaucoup les deux films de Mérine, parce qu'on dit Mérine, on ne dit pas Mesrine. Et là, j'avais gardé beaucoup de mes Avengers en amarré ici, parce que, why not, je trouvais bien que ça faisait la saga, c'était intéressant. Mais tout ça, vous voyez, ça va virer, parce que comme j'ai plus de place, ça va aller dans la grosse boîte noire, parce que je sais plus où les foutre. Et donc bon, hein, on a vu les Spider-Man, Homecoming, Far From Home, Thor, Ragnarok, je vais y arriver, Captain Marvel, Ant-Man vs. and the Wasp, Doctor Strange, Ant-Man, Guardian of the Galaxy Volume 2, ça c'est Captain America Civil War, Captain America The Winter Soldier, Thor The Dark World, Captain America First Avenger. Pour moi c'est le pire des Avengers, c'est celui-là. Désolé John Steelbook, je sais que c'est ton préféré, mais pour moi c'est l'Avengers le plus pipé de tous. Mais bon, encore une fois, chacun son goût. Et là on a les 3 Iron Man. Et on finit cette petite étagère avec un petit documentaire sur la France, le plus beau pays du monde, bien évidemment, quel autre. Ensuite, Mission to Mars, j'adore ce Brian De Palma, putain, tout le monde lui chie dessus, mais moi j'adore, j'ai mis 9 sur 10.
Hit, oh là là, celui-là, dès qu'il y a un beau premium et abordable, je le prends. Quel film de gangster, peut-être un des meilleurs. 1984, en plus d'être une très belle année, c'est un excellent livre et un très bon film. Mais le livre est meilleur pour le coup, comme souvent d'après ce que j'entends. Red Sonja, ça c'est pareil, un petit classique. Hein. En français, on l'appelait Calidor. Alors que c'est rien à voir, c'est juste parce que c'est Schwarzenegger qui joue Calidor. Quoi. Ensuite, on a The Rock, Hitman, celui dont je parlais tout à l'heure, que j'aurais bien voulu en 4K. Ça, c'est pour une poignée de dollars, per un pugno di dollari. Là, c'est le premier per qualche dollaro in più, pour quelques dollars de plus, de la trilogie donc qui va avec le 4K du El Bueno, El Bruto, El Cattivo, et Let the Right One In, ça c'est l'original de Let Me In, le remake américain, 2 ans après la sortie celui-là, je crois que c'est suédois, un truc comme ça, complètement con mais bon. Les deux sont très bien. Et on finit avec Cinderella Man que j'ai découvert pour la première fois hier. Très très bon film de boxe. Allez, l'avant-dernière étagère et on a bientôt fini. Ici on a les sagas. Alors pareil, ça c'est des trucs qui sont amenés à dégager, à se retrouver dans la grosse boîte noire et virer ces éditions qui prennent de la place pour rien. Le Stallone Collection avec plusieurs films dessus. On a Cobra, Assassins, Tango and Cash, The Specialist et Demolition Man. L'intégrale des Pirates des Caraïbes, il paraît que les 4K sont dégueulasses et ça c'est bien triste. Shrek, il faudra que, pareil, je ne sais plus si j'avais fini la saga. Les Yip Man, pareil, le titre original c'est Yip, son prénom en fait c'est pas Yip, c'est Yip, Y-I-P. C'est comme ça qu'il le prononce, en tout cas dans le film en chinois. Donc bon, voilà. Excellente saga sur les arts martiaux. Hein. Un des meilleurs films d'arts martiaux. D'ailleurs, le premier, c'est... Wow, dommage que le master soit dégueulasse, parce que le Blu-ray m'avait déçu. Ensuite, on a les Oceans 11, 12 et 13. Et je crois que dedans, j'ai glissé, ça c'est un digipack, j'ai glissé mon Blu-ray du Ocean's 8, que j'aime bien, hein, malgré tout. Plein de gens qui chient dessus, mais moi j'aime bien. Là, on a l'intégrale des Missions Impossibles. Ça aussi, c'est pareil. Un jour, je vais craquer, je vais me prendre l'intégrale en 4K. Mais il paraît que les 4K sont pas dingue pour cette saga-là. Ensuite, les 3 Tortues Ninja. J'étais très content de l'avoir à l'époque, celui-ci. Maintenant, j'achète des premiums, donc tu t'imagines bien qu'un amarré avec une trilogie, je m'en bats la rondelle. Oui, on prend les goûts de luxe, goût de luxe. La 7ème compagnie, je préfère le coffret DVD que vous avez vu sur la première étagère, mais au moins ici j'ai les masters en Blu-ray, donc à l'occasion, la prochaine fois que je les verrai, j'espère que je me rappellerai que j'ai celui-là et que je les regarde en Blu-ray, pas en DVD. Là, on a les 2 Teenage Mutant Ninja Turtles, les récents, que j'avais trouvé sympathiques. Là, on a l'intégrale des Predator. La boîte est pas mal, mais voilà, quoi, ça reste une boîte carton basique. Et en fait, je vous avais pas d'image. Voilà, là c'est mieux, désolé, heureusement je m'en suis arrêté pile au bon endroit, donc je disais Predator, le coffret qui est pas dingue. Voilà, la trilogie des Robocop, alors le 1 excellentissime, le 2 ça va mais bon, et alors le 3, il est compliqué. Hein. Les Die Hard, l'intégrale du 1 au 4, oui parce qu'il n'y a pas de 5. J'avais revendu mon coffret pour acheter celui-ci parce qu'il y a les titres originaux, c'est un coffret néerlandais. Et moi j'avoue que pour cette saga-là, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, c'est de la merde en boîte. Die Hard, ça déboîte. Die Hard with a Vengeance pour le 3. Enfin voilà, c'est les titres. Ensuite, on a l'intégrale des Underworld avec le petit dernier en amarré à côté. Encore une fois, John Steelbook, je sais, tu avais tellement raison. Les 2 Ghost in the Shell, j'ai pas vu le 2 encore, je crois. Non, c'est le 3 que j'ai pas vu. L'intégrale des Aliens ici, donc j'ai le 4K pour le premier, mais les autres ne sont pas encore sortis en 4K. C'est pas impossible qu'un jour je craque pour le Steelbook qui commence à baisser de prix. Là, on a la trilogie des Beverly Hills Cop. Alors le premier excellent, le deuxième très bon, un chouïa en dessous mais très bon quand même, le 3 un gros chouïa en dessous, mais ça va, il passe. L'intégrale des Rocky, j'ai voulu me prendre le Ciné Museum mais il est parti super cher, alors j'ai dit fuck, hein, j'attendrai une autre édition plus sympathique. Et donc on va finir avec ma dernière étagère où on a là les derniers coffrets. Ici j'ai une édition officielle sur l'Olympique de Marseille, les 5 fameuses années où on a tout gagné à l'époque. Ensuite on a un truc custom que mon meilleur pote m'avait offert qui avait été fait à la main avec des DVD RIP, mais bon il est pas mal. L'intégrale des Fantomas, ça c'est pareil, j'ai pas envie d'upgrade en Blu-ray parce que je sais pas, d'après ce que j'avais vu les masters sont pas top. L'intégrale des American Pie, revendre ça c'est juste une catastrophe. Alors vu que j'en aime bien 3 sur les 8, j'ai gardé ça mais je pense que jamais je reverrai les autres. L'intégrale Tintin, l'intégrale des Gendarmes, l'intégrale Nightmare on Elm Street, mais bon
J'ai beaucoup du mal à accrocher. Le 2, le 3, j'ai trouvé ça nul à chier. Alors, du coup, j'ai pas vu 4, 5, 6, 7. Mais par contre, le premier est sympathique. On a l'intégrale de Planet of the Apes. Désolé, c'est un petit peu poussiéreux. Pareil, ça aussi, j'ai pas voulu revendre pour m'acheter les titres originaux parce que bon. Planet of the Apes, la planète des singes, c'est une bonne adaptation, ça va. C'est juste après les derniers, la dernière trilogie, ils l'ont appelé n'importe comment, suprématie ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, on les voit là, voilà. Planète des singes, suprématie. Et là, en microscopique, ils te mettent le titre original. War for the Planet of the Apes. La guerre de la planète des singes, pas la suprématie, c'est quoi ce titre de merde. Dawn of the Planet of the Apes. L'aube de la planète des singes et pas la planète des singes, l'affrontement. Enfin bon, bref. Ne recommencerons pas ce débat interminable. Ensuite, on a The Godfather. Là, c'est pareil, c'est un cadeau, donc on ne revend pas, même si, pour le coup, la datation est bonne. Hein. Le parrain, Godfather, c'est pas mal. Là, on a les Avengers dans ce coffret qui est fort sympathique en mode digipack, que du coup, j'aime bien garder. Là, on a 3 jeux vidéo, on s'en fout. Et on finit à droite avec une partie de NCIS, la série, que j'aimais bien et j'avais arrêté parce que ça me saoulait d'attendre que les nouveaux sortent. Maintenant, ils en sont. J'avais arrêté à la saison 7, je crois. Ouais, c'est ça, saison 7. Et maintenant, ils en sont à la saison, je sais plus, 15, 20, 30, on ne sait plus. Mais bon, un jour, pourquoi pas. Et puis ça se revend tellement peu cher qu'aucun intérêt. Alors juste vite fait, les bronzés fonds du ski derrière le coffret que j'avais trouvé en promotion à 12,50 € sur la Fnac derrière en Blu-ray. J'avais oublié de vous le montrer tout à l'heure. Voilà, ah, là on est complet. Et bien voilà, c'était la mise à jour de ma collection un an après. Hein, je l'avais fait la dernière fois, donc en juin 2021, où elle était vraiment dans ses débuts, dans ses bégaiements. Et maintenant, bon, ben, on a bien avancé. Vous avez vu tous ces petits premiums, tous ces petits steelbooks. Il y a vraiment des belles éditions. Je n'ai pas voulu m'arrêter sur chaque pièce, surtout que je les présente à chaque fois. Donc c'est vraiment un résumé quand je fais ce genre de vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi comment je pourrais améliorer ce genre de concept de vidéo pour la prochaine. Est-ce que je dois rester plus longtemps sur chaque style? Est-ce que je dois passer sur tout ce que j'ai déjà présenté et ne présenter que les nouveautés? Enfin bref, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et après, bon, évidemment, je ferai un choix parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite mise à jour. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Et là, je réfléchis à comment je vais filmer ma vidéo spéciale premium où là, je vais m'arrêter un petit peu plus puisqu'il y en a beaucoup moins. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci, bisous. Nom de Dieu que c'est dur la vie d'un chat. Regardez comme elle souffre à l'heure de la sieste. Oh là là, qu'est-ce qu'elle souffre, dis donc.